Imaginez la scène, vous interrogez votre mari sur son salaire parce que vous n'avez rien à mettre sur la table pour vos enfants, et la réponse que vous obtenez est un « votre problème » aigu. Comme si la fin des enfants était leur seule responsabilité. Comme si le monde s'effondrait sur vous alors qu'il se dispense de toute obligation. Je n'ai pas demandé à avoir des enfants, répète-t-il, comme si ces mots pouvaient effacer le fait qu'ils sont les siens, oui, ses enfants aussi. Deux petits, l'un âgé de 5 ans, l'autre de 3 ans, survivant des jours entiers avec du pain et du beurre. Pendant ce temps, il se rend au travail et revient sans un sou. Où est ton salaire ? Demandez-vous. Je l'ai dépensé pour mes affaires, répond-il, comme si le droit de consommer était plus grand que le droit des enfants à manger. Ce n'est pas mon problème, dit-il froidement, comme si la paternité était un choix que vous seul faisiez. Tu es leur père, insistes-tu. Père contre sa volonté, rétorque-t-il. Comme si l'acte de générer la vie ne s'accompagnait pas de l'obligation de la maintenir. Comme si le plaisir d'un instant pouvait être dissocié des conséquences d'une existence. Vous auriez dû prendre des précautions, accuse-t-il, comme si la responsabilité de la contraception lui incombait uniquement. Comme si son désir n'avait aucun poids dans l'équation. Le fils aîné s'approche. Maman, quand est-ce qu'on va manger ? Le soleil est déjà levé. Et lui, impassible, dit, ils ne mangeront rien. Le garçon, confus, demande, pourquoi n'avons-nous pas d'argent, papa ? La réponse ? Parce que ta mère a décidé de les avoir. Comme si leur vie était une erreur, un fardeau, une facture que vous seul devriez payer. La fille crie, maman, je veux vivre. Et la solution qu'il propose ? Manger du pain. Du pain pour le dîner, du pain pour le déjeuner, du pain comme si c'était suffisant. C'est bon pour la santé, ironise-t-il, comme si la malnutrition était un régime bénéfique. Vous demandez 1000 reais pour acheter du lait. Je ne le donnerai pas, dit-il. Je vais le dépenser pour moi-même. Dans la bière, dans les cigarettes, dans tout sauf feu. Et s'il tombe malade, demandez-vous. Votre problème, répond-il. Comme si leur santé n'était pas aussi le reflet de ses choix. Comme si l'omission n'était pas une forme de violence. En fin de compte, vous allez au tribunal, obtenez une pension, mais il paie à contre-cœur, comme s'il se faisait voler. Je n'ai pas demandé à naître, insiste-t-il, comme si leur désir d'exister était un crime. Comme si la paternité était une punition et non un engagement. Mais la vérité est une, lorsqu'un homme dit que les enfants affamés sont son problème, il renonce à ce qu'il y a de plus fondamental dans l'humanité. La parentalité n'est pas seulement une question de biologie, c'est la responsabilité. Il s'agit de garantir que ce que vous avez aidé à mettre au monde est la dignité, la nourriture et la santé. Aucune excuse, je ne le voulais pas, je ne l'ai pas demandé, c'est toi qui es tombée enceinte, ne justifie d'abandonner les enfants à leur sort. Parce que ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés. Et ils méritent d'être aimés et soutenus par ceux qui leur ont donné naissance. Un homme qui considère ses enfants comme les erreurs des autres, n'est pas un homme. C'est un lâche qui fuit ce qu'exige la vie, le courage d'assumer ce qu'il crée.